ici présents, on va vous parler de notre vision produit Actito. Bon. Notre vision produit, finalement, c'est comment on voit notre mission et où est-ce qu'on met la roadmap à long terme. Je vais rebondir sur 3 choses que le professeur a partagées avec nous, parce que finalement, ça fait vraiment écho avec notre mission à nous, notre petite échelle. Déjà, on va relativiser les sujets. Quand on fait un test AB, nous, c'est pas le taux de survie qui est en jeu, c'est le taux de clic. Donc on va se calmer 2 secondes. Et les marketeurs qui stressent à 18h parce que leur campagne n'est pas partie, c'est quand même pas le même stress que les réanimateurs qui ont une vie entre leurs mains. D'accord ? Donc déjà, on est très très chanceux de ne pas avoir ce niveau de stress-là. Je vous le dis. Deuxième chose qui est fondamentale et qui rejoint complètement notre propre positionnement. J'avoue que j'avais pas vu la présentation avant et c'est incroyable de voir ce parallèle. C'est la personnalisation. Vous avez dit, professeur, que demain, la médecine serait individualisée. Chaque malade serait traité différemment. Et en marketing, ça doit être la même chose. Chaque individu doit être traité de manière personnalisée. C'est fini les segments, les cibles. On doit parler à chaque personne comme il est vraiment. On ne doit pas balancer des produits, des offres. On doit s'intéresser à chaque client et on doit être capable de détecter à un instant T dans quel état d'esprit se trouve chaque personne à qui on s'adresse. Voilà. Et ça, c'est à la base, dans les fondamentaux de notre mission. Parce que notre mission, et je reprends un 3e message, notre mission, c'est de vous faire passer de l'art du marketing à l'ingénierie du marketing. C'est-à-dire que tout ce qui est évident doit être dans la machine. Tout ce qui est évident doit être automatisé. On ne doit pas se poser la question de savoir si c'est la créa A ou la créa B qui est mieux, je ne sais pas trop. Vous le testez, vous le mesurez, vous le savez, et après, on n'en parle plus. Et on ne revient pas sur « ouais, mais le gris est quand même un petit peu trop foncé ». Non, si ça marche en gris clair ou en gris foncé, on fait du gris clair ou du gris foncé, et on le sait. C'est de l'ingénierie et on ne se pose pas la question. Et pendant ce temps-là, on fait autre chose. Et pendant ce temps-là, on va chercher à être plus créatif sur d'autres aspects. Voilà. Et nous, notre mission, avec Alain et toute l'équipe produit qui développe Actito d'arrache-pied, c'est de vous libérer justement cette énergie créative. C'est de faire en sorte que votre ingénierie du marketing, elle tourne. Que vos données, elles soient justes, que vous n'ayez pas à vous poser la question de savoir comment vous allez extraire de votre système informatique nébuleux les bonnes données sur vos profils, vos contacts, vos clients. Voilà. Donc, nous sommes là pour faire en sorte qu'il y ait moins de mise en œuvre technique de votre côté, que le marketeur passe son temps à créer, puis ensuite à analyser, à mesurer et à enregistrer ce qui marche et construire sur ce qui marche pour aller plus loin. Donc on l'a dit, on est là pour vous permettre d'engager un dialogue personnalisé avec chaque client, prospect, lecteur quand on est dans le domaine des médias, donateur quand on est dans le domaine des ONG, patient quand on est dans le domaine de la médecine. Chacun doit être considéré comme un individu qui doit être adressé en multicanal, parce qu'aujourd'hui, il y a de multiples façons, et on va le voir dans la présentation d'Antoine tout à l'heure, aujourd'hui, le nombre de canaux est devenu infini quasiment, et pourtant, c'est devenu de plus en plus compliqué de communiquer avec ces contacts. Et puis, il y a une obsession qui doit être celle de la protection des données, parce que, alors en médecine, c'est encore plus vrai, il y a l'obsession du secret des données personnelles, mais finalement, en marketing, on voit bien que ce sujet est à l'ordre du jour, et on voit bien qu'avec le règlement sur la protection des données qui arrive en 2018, on ne va pas pouvoir faire l'économie de se poser la question de comment on traite les données personnelles dans nos systèmes. Parce que tout ça, ça va permettre une expérience enrichie de la relation entre un individu et une marque. C'est ça votre but, et c'est là qu'on doit être capable, alors c'est une porte ouverte, c'est un message qu'on entend depuis 30 ans quand on fait du marketing direct. On a des professeurs éminents de marketing direct dans la salle qui enseignent ça à leurs élèves. Et encore, quand je dis 30 ans, je suis gentil. Le bon message, la bonne personne, le bon canal, patata. Bon, la réalité, c'est que jusqu'à présent, c'était pas ou peu
mis en œuvre. Pourquoi ? Parce qu'il y a une énorme complexité. Il faut du contenu, il faut des données, il faut gérer tous les canaux, et il y a la notion de temps. À quel moment ? Puisqu'on dit bien, c'est le bon message au bon moment. Et cette notion de temps est fondamentale. Tout ça ne peut fonctionner que si on automatise. Alors c'est bien beau, on va dire, ouais, ok, on va automatiser et on va lancer des grosses machines. Sauf que l'automatisation doit être efficace, elle doit marcher au quotidien, ça ne doit pas être en elle-même le problème de l'équipe marketing qui va focaliser son attention sur comment je vais faire tourner mes systèmes. Si le problème de l'infirmière, c'est de voir comment fonctionne le système qui pilote le taux de molécules dans les systèmes de ventilation et qu'elle doit régler elle-même et comprendre pourquoi le chiffre... Non, elle doit être complètement détachée de ça et elle doit avoir 100% confiance dans la technologie. Le marketeur, c'est pareil, il doit avoir 100% confiance dans le fait qu'il a une technologie qui fonctionne et il ne doit pas être en permanence en train de brancher des tuyaux et de se poser la question de savoir comment ça marche. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Si je prends juste un cas d'application et de concrétisation concrète, comment est-ce que dans Actito, on va vous permettre de faire ça ? Il va falloir gérer du contenu et des données. Et typiquement, Actito va vous permettre de stocker tous vos contenus. Vous avez une bibliothèque de contenus. Vous allez pouvoir les stocker, y accéder, les gérer. Vous allez pouvoir accéder à du contenu externe via des flux RSS. Et puis, vous allez pouvoir intégrer tout ça dans vos communications en fonction du bon canal. Et puis, de l'autre côté, vous avez les fameuses données consommateurs. Et là, je vais rentrer un peu dans la technique, mais c'est pour vous en faire ressortir le plus vite possible. Le gros problème de tous les systèmes de marketing automation du marché jusqu'à présent, c'est que les modèles de données entre ce que vous avez dans vos bases de données marketing chez vous et ce qui est gérable dans un outil de marketing automation ne sont pas directement compatibles. Parce que vous êtes obligé, concrètement, de réduire votre modèle de données riche et d'en faire un modèle de données en étoile. Pour faire simple, c'est un modèle qui ressemble à ça. Voilà. Mais ça, c'est simpliste. Ça, vous n'avez pas la possibilité d'accéder à toute la richesse de vos données. Et donc, on s'est posé la question chez Actito avec l'équipe R&D depuis plusieurs années de comment on allait craquer ce problème. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on l'a craqué. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on est les seuls à proposer une techno qui permet d'accéder à l'intégralité du modèle riche de vos données sans avoir à les triturer et à les faire rentrer au chausse-pied dans un modèle simplifié. Et ça, c'est typiquement, on est dans le domaine de l'ingénierie du marketing qui doit vous libérer de la préoccupation de savoir comment je vais pouvoir faire un ciblage ou une personnalisation à partir de données que je n'ai pas dans mon modèle, dans mon outil de marketing automation. Nous, on va vous donner toute votre richesse de données. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans notre philosophie R&D. Alors, notre philosophie R&D, on va la résumer par une approche 4-4. Pourquoi 4-4 ? Parce que Actito, donc comme vous le savez, c'est un logiciel en SaaS. Donc, tous les clients bénéficient de toutes nos releases. Nous avons 4 releases majeures par an. Ça veut dire que 4 fois par an, vous allez avoir des nouveaux modules qui viennent enrichir Actito et qui viennent faire progresser ce que vous allez pouvoir faire avec. Et puis, toutes les 4 semaines, on a des cycles courts de développement agile où vous avez des améliorations continues qui sont apportées aux modules existants et qui vont être avec une seule idée en tête, c'est celle de l'ergonomie et de la facilité d'utilisation. Et tout ça étant drivé par une vision long terme de qu'est-ce que doit être un outil d'automation, et ça, c'est notre responsabilité, et on s'engage, et on met nos tripes sur la table pour dire, voilà, nous, on pense qu'il faut aller dans cette direction. Mais évidemment, tout ça est éminemment complété par tous les feedbacks clients que nous avons, et je peux vous dire que la roadmap est très fortement influencée par les feedbacks clients. Et donc, je vous invite, chers clients, à continuer à nous faire part de vos feedbacks, de vos besoins. Nous les prenons en compte, et Alain, ici présent, s'engage à ce que ces feedbacks soient traités. Alors, si vous nous demandez des choses qui ne sont pas compatibles avec notre vision, on vous dira non. Mais si c'est compatible, on vous dira quand. Voilà, Alain, si je te laisse commenter la roadmap de l'année 2017, les 4 releases 2017.
Alors, comme Marc l'a dit, les 4 releases se décomposent en plus petites améliorations qui ont lieu toutes les 4 semaines. Et je n'ai pas envie de rentrer dans les détails de chacune de ces releases, de chacune de ces améliorations. Mais je voudrais souligner quelques points qui viennent en plein dans notre philosophie de pouvoir libérer le marketeur de l'ingénierie. De permettre au marketeur de puiser toute l'information, des données qu'il a, du contenu qu'il a, d'automatiser les processus qui peuvent se faire tout seuls, de lire les résultats pour pouvoir faire son métier, de communiquer le bon message au bon moment, à la bonne personne, à travers le bon canal. Et je vais me regarder surtout la notion de programme. Donc, tout ce qu'on construit ici, tous les différents éléments, par canaux, se focalise sur un programme. Un programme, c'est un objectif marketing et on va aider le marketeur à l'accomplir. On va automatiser tout ce qu'il faut pour l'accomplir. Un programme, c'est avant tout un objectif qu'on veut atteindre. Et c'est toute une série d'éléments qui permettent d'atteindre cet objectif. C'est des campagnes, c'est des scénarios, c'est un modèle de données. C'est tout ça auquel on réfléchit à l'avant pour packager tout ça, pour mettre ça ensemble, pour permettre au marketeur d'atteindre son objectif facilement. Alors ici, on a un programme d'événements qui est le premier programme sur lequel on va vraiment travailler très fortement en ce moment et qui a besoin d'un modèle de données pour lequel vous êtes en autonomie, qui a besoin de renforcer la personnalisation du web, qui a besoin de toute une série d'autres éléments ici, mais qui se focalise sur vous permettre de gérer les événements, de voir la participation des différents individus et de pouvoir utiliser cette information par la suite pour des actions successives, de maintenir le dialogue avec chacun des individus. Alors, le programme d'événements est le premier, suit toute une série de programmes sur le Customer Journey, sur la vie d'un consommateur. Que ce soit déterminer un consommateur qui est en train de partir, mais en train de partir, ça peut être un achat moins important ou une visite moins importante de certains types de produits, et de pouvoir mettre en place des actions pour le ramener. Suivre quel est son niveau de visite du site, suivre quel est son niveau d'ouverture d'email, suivre quel est son niveau d'achat, son panier moyen, tout ça dans un programme conçu vers cet objectif-là et qui utilise toutes les différentes parties d'Actito et qui automatise tout ce qui peut être automatisé pour que vous puissiez vous focaliser sur atteindre l'objectif. Atteindre l'objectif en essayant différentes variantes et en ayant de l'A/B testing pour déterminer quelle est l'approche qui marche le mieux. On va évoluer ensuite et essayer de plus en plus de mettre l'ingénierie à votre service. Introduire de l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup. Notre vision, c'est de l'introduire à bon escient. On ne pense pas pouvoir remplacer l'idée, l'imagination du marketeur, mais on veut pouvoir l'alimenter. Et on va introduire l'intelligence artificielle quand c'est utile pour vous, pas pour remplacer des décisions par un algorithme qui marche peut-être bien au début, mais qu'on ne peut pas évaluer à long terme. Tout ça, c'est très intéressant, mais ça repose sur une plateforme que vous allez utiliser. Et la plateforme en elle-même mérite aussi de l'attention. On apporte une amélioration continue à l'expérience utilisateur et une amélioration continue à l'expérience du consommateur à travers la personnalisation. Et je veux juste donner un exemple de ce qu'on veut dire par amélioration de l'expérience utilisateur. Dans nos formulaires, ceux qui utilisent Actito aujourd'hui verront quelque chose comme ça quand ils veulent rajouter un élément à la page. D'ici quelques semaines, ça ressemble à ça. On voit plus facilement ce qu'on veut rajouter, quels sont les éléments, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Quand on rajoute des questions, ça ressemble à ça, avec une barre au-dessus qui prend un peu trop de place, je sais, vous nous l'avez dit, avec des éléments ici qui ne sont pas toujours très clairs, vous nous l'avez dit, on l'a entendu, et ça, c'est ce qui arrive dans quelques semaines. Ça, c'est la partie sur la plateforme, sur la facilité d'utilisation, sur l'expérience utilisateur. Merci.